Où en est-on avec le broker SamTradeFX qui supporte FIN 888 et Ovniscalm? En fait, la même chose. Et bien, nous avons reçu un mail, évidemment en anglais. Nous allons regarder ce que cela concerne. Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Oui, comme tu le sais, le broker SamTradeFX, donc sur lequel est basé le robot FIN 888, FIN 88 ou Ovniscalm, en fait c'est la même chose, ils sont sur le broker SamTradeFX. Malheureusement, SamTradeFX a accepté des paiements et des retraits de Singapour, de clients de Singapour. Malheureusement, il n'est pas régulé à Singapour. Alors la MAS, donc la régulation de Singapour, a procédé à une procédure judiciaire et une arrestation de 3 membres du staff de SamTradeFX. Cela date déjà d'il y a plus d'une semaine ou deux. Et maintenant, nous recevons un mail pour expliquer quelle en est la situation et quelle est l'évolution des choses qu'il faut s'attendre sur SamTradeFX. N'oublie pas le lien Telegram en description si tu veux nous rejoindre. N'hésite pas, tu es le bienvenu. Donc voici, je te montre le mail que j'ai reçu. Il s'agit bien de SamTrade, ça vient bien du support de samtradefx.com, samtradefx.com, support, etc., etc. Tu vois bien l'adresse ici. Je l'ai copié-collé pour le mettre dans le Google Traduction pour te le présenter en français pour que tout soit bien clair. Et voici, une fois que nous le mettons dans le Google Traduction, nous obtenons ceci. Donc tu vois bien ici en anglais et alors ici en français. Donc nous, c'est SamTradeFX qui envoie le mail, donc SamTradeFX a mis en place une FAQ destinée à répondre aux questions découlant de leur récente déclaration d'entreprise concernant le communiqué de presse du 3 janvier 2022 du CAD et du MAS de Singapour. C'est ce que je viens de t'expliquer juste avant. Et alors si on n'a pas encore fait, il l'envoie par mail et on voit. Donc la question 1, où en est le statut des dépôts des clients, des investisseurs maintenant? En fait, la direction et les dirigeants des sociétés ne peuvent pas accéder à de la société. Ils disent des sociétés parce qu'il y a plusieurs SamTradeFX avec des différentes terminaisons, donc des sociétés SamTradeFX. Ils ne peuvent pas accéder aux comptes concernés où résident actuellement les dépôts des clients et investisseurs. Alors le CAD a également émis des ordonnances d'interdiction contre la direction des sociétés d'accéder à ces comptes. En fait, ils n'ont pas accès pour le moment aux comptes, donc c'est pour ça qu'ils ne savent pas réouvrir les retraits, les dépôts, etc. Alors SamTradeFX et leurs dirigeants recherchent des conseillers juridiques pour examiner les options liées à l'accès aux dépôts des clients afin de répondre à toute demande de retrait des clients, investisseurs, sur la base d'obligations contractuelles dans les mesures du possible. Et voilà, ils recherchent une solution pour réouvrir les retraits, tout simplement. Par conséquent, ils ont actuellement suspendu toutes les opérations commerciales locales et à l'étranger de leur principale entité opérationnelle et autres entités affiliées. Ils examinent cela de façon continue. En fait, ils ont mis tout en pause, forcément, puisqu'ils n'ont pas accès à l'argent, c'est bloqué judiciairement. Ils attendent d'avoir une solution pour tout réouvrir. La question 2, c'est quel est le statut du processus de transaction des entreprises, dépôts, retraits, etc. et des opérations? Si oui, a-t-elle été réalisée par les autorités? Alors la réponse est la direction de la société a été contrainte de suspendre les opérations commerciales des sociétés, y compris, mais sans s'y limiter, l'ouverture de comptes, les modifications de comptes, les règlements, les paiements, en raison des ordonnances d'interdiction. La question 2, la réponse 2, c'est qu'ils ne peuvent toujours rien faire au point de vue juridique. Donc tout est bloqué pour le moment. Et la question 3, y a-t-il un moyen pour les clients investisseurs de retirer leurs dépôts ou de se les faire restituer? Alors il renvoie à la réponse 1 qui dit bien que eux n'ont pas accès aux fonds, donc ils ne savent pas rendre l'argent à ceux qui le demandent. Les sociétés et leurs dirigeants recherchent des conseillers juridiques pour examiner les options d'accès aux dépôts, ils répètent exactement la même chose. Alors la question 4, y a-t-il un calendrier spécifique où les clients investisseurs peuvent se faire restituer leurs dépôts? Ils se réfèrent encore au communiqué de presse du 3 janvier 2022 et ils ne sont pas en mesure de fournir un calendrier précis étant donné que les enquêtes sont en cours. L'enquête judiciaire est toujours en cours, donc évidemment ils ne savent pas donner de date.
La question 5, étant donné que la MAS est une autorité à Singapour, comment les investisseurs étrangers seraient-ils touchés le cas échéant? Alors ils répondent, MAS réglemente les institutions et entités financières à Singapour et ou les institutions et entités financières qui ont des activités commerciales à Singapour. Donc il régule tout ce qui est société qui a trait à Singapour. À l'heure actuelle, comme indiqué dans le communiqué de presse des autorités en date du 3 janvier, ils reviennent toujours sur le communiqué de presse du 3 janvier, les enquêteurs conjoints avec les autorités qui concernent la plateforme de négociation en ligne SamTradeFX gérée par SamTradeFX et ses entités singapouriennes, etc., etc. Les investisseurs étrangers sont impactés en raison des ordonnances d'interdiction rendues par les autorités à la direction des entreprises sur les opérations de ces entités dans l'attente de l'issue des enquêtes. Donc ils sont tenus, autant pour les gens qui sont à Singapour que pour le reste du monde, à geler les fonds et toutes les opérations commerciales en attendant le résultat, l'issue des enquêtes. Alors la question 6, existe-t-il un portal d'information auquel les clients investisseurs peuvent se référer pour plus d'informations? Et la réponse est, nous continuerons à publier des mises à jour à ce sujet sur notre site web d'entreprise. Et alors ils disent donc, vous avez l'adresse ici, samtradefx.com news, dans la mesure du possible. Donc ils vont nous tenir au courant de l'évolution des choses et on verra ce qu'il se passe suite à l'enquête judiciaire. Et lorsque tu vas sur le site samtradefx.com/news, tu vois donc les news, tu peux aller plus loin, mais évidemment celle qui nous intéresse à partir du 3 janvier évidemment. Le 3 janvier c'est le communiqué de presse et celle du 13 janvier, celle d'hier, c'est celle que je viens de te lire. Elle est ici avec les questions et les réponses en anglais. Donc si tu veux être tenu au courant, tu peux de temps en temps aller voir samtradefx.com/news ou si tu es sur SamTradeFX, tu recevras de toute façon un mail avec ce contenu-là ou le prochain, évidemment, le prochain contenu qu'ils éditeront pour nous tenir au courant. Et maintenant que nous avons parlé des évolutions de SamTradeFX, il ne restait plus qu'à attendre. Maintenant, évidemment, cela peut prendre du temps, hein. C'est pas même dans une semaine que cela va redémarrer. Une enquête judiciaire prend du temps. Ils auront certainement une amende à payer et après ils pourront recommencer en se mettant en ordre administrativement. Évidemment, c'est de l'administration également, cela prend du temps. Et voilà, on attend et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!